Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo où je vais vous parler du deuxième plan sur lequel tout géobiologue et tout harmonisateur doit également travailler pour ramener l'harmonie, pour transmuter des informations, pour le bien-être du lieu et des habitants. Deuxième plan est consacré pour moi aux informations laissées par l'homme, mais pas que, puisque phénomènes naturels peuvent également apporter, ou, ou à un moment donné, ne plus apparaître dans l'équilibre d'un lieu habitué à cette composante. Et du coup, cette composante n'étant plus là, va générer une ambiance perturbée. Parce que dans l'équilibre connu d'avant, cette influence n'est plus là. Et donc cette composante à l'équilibre n'est plus là. Et du coup, le lieu peut être perturbé, par exemple, par quelque chose qui n'a été jadis présent et aujourd'hui n'est plus. Alors, je vous parlerai un petit peu plus tard d'un exemple que j'ai à vous donner sur ce type de constat. Mais avant cela, je vais vous parler donc des influences de l'homme et des formes pensées que nous produisons dans un lieu et la mémoire des murs qui enregistre la vie de l'homme qui a vécu dans un espace, dans un lieu, une maison, un terrain où avant il y avait une tribu, il y a très longtemps, euh, ou un lieu où il y avait une tombe, où il y avait des tombes, il y a très longtemps, et où aujourd'hui on construit, on terrasse un terrain pour construire une maison. Euh, donc toutes ces influences du passé euh, laissent des informations dans un espace donné, une maison, et nous devons, en tant qu'harmonisateur, faire un travail de remise à niveau du lieu, on va dire un reset, transmuter toutes les informations qui n'ont plus lieu de rester dans un espace donné, car voilà, il faut réactualiser les choses tout en prenant conscience que ce passé a existé, mais qu'aujourd'hui, il n'a plus lieu d'interférer avec l'harmonie d'un espace, parce que ce sont des informations qui sont du passé, et du coup, on transmute ces informations pour que ce lieu retrouve la plénitude. Voilà. Alors, ça peut être divers et varié. Pour un exemple tout bête, hein, que vous comprendrez bien sûr, dans un lieu où il y a eu de la joie, de l'amour, de la fraternité, eh bien, souvent dans le lieu on s'y sent bien, ça respire la joie, il y a des endroits où quand on arrive spontanément on s'y sent bien. Et à l'opposé, il y a des endroits où nous arrivons et tout de suite, il y a quelque chose qui nous fait marquer le pas. On ne sait pas trop pourquoi. Au début, moi, mes ressentis, c'était ça. Je ne savais pas vraiment pour quelle raison je réagissais sans savoir. Et puis, bon, en m'intéressant à ce métier, j'ai compris quelles pouvaient être les influences qui me faisaient réagir. Par exemple, un endroit où il y a eu de la souffrance, où il y a eu de la maltraitance, où il y a eu de la colère, où il y a eu même des morts, forcément, on se perçoit que dans cet espace, on s'y sent pas forcément bien. Et ça, c'est vraiment inné. Alors quand j'entends des personnes qui me disent, mais vous, vous êtes sensible, nous, on n'est pas sensible, mais je suis convaincu qu'à travers des expériences personnelles, sans savoir, ils ont réagi
de la même manière que moi, dans des lieux, ben, tout simplement parce que leur corps leur disait attention, il y a une information qui est pas cool, qui n'est pas harmonieuse. Et donc, ça se comprend tout à fait dans un espace qui donc a la mémoire des formes pensées de ce qui a été vécu, de perturbé dans un lieu, et bien que dans cet espace, on n'aime pas y rester longtemps. Voilà. Euh, donc, à travers cette influence, c'est ça, en fait, pour moi, l'activité de l'homme et sa capacité à laisser une information dans un lieu. Idem pour des champs de bataille, ben, forcément, sur des champs de bataille, l'énergie, ben, elle est latente de quelque chose de sanguinaire, de terrible, qui s'y est passé, et on n'aime pas rester sur ces endroits-là non plus, parce que, voilà, je ne sais pas si c'est nécessaire que je l'explique, mais ça se comprend, ne serait-ce que de par l'histoire, que alors quand on est au courant, évidemment, qu'il y a bien eu une bataille à cet endroit, mais quand on arrive dans un endroit où on ne se sent pas bien, c'est que forcément, il y a quelque chose qui est en lien avec un passé. Un passé, quand ce ne sont pas des phénomènes d'ordre cosmotellurique, donc des phénomènes liés à l'activité de la Terre, c'est que souvent c'est en lien avec l'histoire de l'homme dans le passé, dans ce lieu. Alors, juste, je voulais revenir sur ce que j'ai dit en tout début par rapport à des influences naturelles qui, lorsqu'elles manquent dans un lieu, eh ben, créent un manque dans le lieu, et le lieu, eh ben, il est perturbé. Je vais vous expliquer juste un petit exemple que j'ai eu la chance de vivre en Bretagne avec mon ami Gilles Garot, celui qui m'a formé sur les tracés harmoniques, les tracés régulateurs. C'est une façon d'harmoniser, mais dont je vous parlerai plus tard dans une autre vidéo. Nous avons en fait eu vent par une personne qui vit dans une vieille maison, qu'il y avait un endroit où l'information était perturbée. Chaque fois qu'elle allait faire promener son chien, il y avait un endroit où vraiment elle se sentait pas très bien. Donc nous avons fait la même constatation. Effectivement, cet endroit, il manquait quelque chose, il y avait quelque chose qui n'était plus là. Et en fait, la puce nous est venue à l'oreille en nous posant la question, mais euh, en fait, les marées en Bretagne sont bien plus que nos 50 cm en Méditerranée. Et à une époque, donc à côté de cette maison, il y avait un pont qui laissait passer l'eau de la mer, et qui rentrait, cette eau de mer, elle rentrait dans les terres. Et donc, au début du XXe siècle, il a été rebâti ce petit pont, mais cette fois-ci, ce pont était fermé. Il ne laissait plus l'eau passer et rentrer dans les terres, pour des raisons pratiques, certainement. Mais comme quoi, des fois, nos envies de pratique ont des influences néfastes sur l'environnement. Euh, et il nous est venu à l'idée de prendre conscience que, comme ce pont était fermé, il manquait une information dans le lieu, notamment l'eau de la mer qui venait périodiquement recouvrir ces terres. Et du coup, nous sommes allés au bord de la plage chercher des beaux galets en forme d'œufs de dinosaures, ou en forme de petits menhirs, pour donc informer de l'eau, donc érodée par l'eau et les siècles d'érosion de la pierre. On est allé chercher ces cinq pierres que nous avons redisposées à des points, on va dire, euh, calculés plus ou moins, mais voilà, sur des points donnés que nous avons choisis, orienter les pierres, et à chaque pierre, donc
poser l'orientation qui allait bien. Et comme ceci, nous avons disposé 5 pierres. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on mettait ces pierres informées de la mer, par aussi notre intention de ramener la mer, eh bien, on se rendait compte que l'harmonie revenait dans ce lieu, jusqu'à la pose de la dernière pierre, qui était un peu, on va dire, l'endroit où la mer devait s'arrêter dans cette, dans cette, lors des marées. Et lorsqu'elle rentrait dans les terres, c'était à peu près le point le plus dans les terres où se posait la mer. Et donc à la pose de cette dernière pierre, on a vraiment senti que c'était comme si la mer revenait à l'endroit. Et du coup, l'harmonie d'une information qui n'était plus là est revenue et le lieu a retrouvé son équilibre, son plein potentiel d'énergie. Et tout ça pour vous montrer également qu'il peut y avoir aussi des phénomènes naturels que lorsque l'homme intervient pour, on va dire, de manière, on va dire, intentionnelle, de changer les choses pour que ce soit plus pratique pour lui. Quoi qu'il en soit, il y a un constat, c'est que dans ce lieu, il manquait l'information de l'eau. Et le fait d'avoir remis ces pierres informées de l'eau, c'est comme si on a ramené la mer dans l'espace, dans les terres, et ça a bien ramené l'équilibre dans ce lieu. Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour vous dire qu'il n'y a pas que l'homme, il peut y avoir aussi des influences naturelles qui, lorsqu'elles ne sont plus là, eh bien, peuvent aussi causer des perturbations. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous parler du deuxième plan d'intervention, pardon, sur lequel nous intervenons dans l'harmonie, le souci de retrouver l'harmonie dans un lieu. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, de les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.